Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration à vous les jeunes à la maison pour que vous puissiez vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Donc, je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et puis on tentera de répondre tout au long de l'entrevue. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre première mentor pour la semaine thématique des techniques en santé. Alors, on reçoit Madame Karine Lacourse, qui est opticienne d'ordonnance et également professeure au Cégep Garneau. Bonjour, Madame Lacourse. Bonjour, Audrey-Anne. Et tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté d'être mentor puis de partager votre passion auprès des jeunes. C'est vraiment très apprécié. D'ailleurs, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez accepté? Pourquoi c'est important pour vous là, de vous adresser à la jeunesse? Ben, c'est important d'abord parce que c'est un métier qui me passionne vraiment beaucoup et surtout parce qu'il est peu connu. Souvent, en fait, c'est pas un premier choix de parcours scolaire parce que notre profession, elle est très peu connue. On connaît beaucoup plus les optométristes que les opticiens. Donc, c'est d'emblée pas un choix évident, là, compte tenu qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que fait un opticien d'ordonnance là, dans la vie. Donc, je trouvais ça important d'en parler. Puis, c'est un professionnel que la plupart d'entre nous, on va avoir avec qui faire affaire un jour. Donc, si on n'en fait pas une profession, c'est quand même intéressant de savoir quel type de professionnel nous sert là, au milieu de la santé. Tout à fait. Puis c'est vrai que ça peut être un peu mélangeant de distinguer l'opticien puis l'optométriste. Donc, on pourra justement en apprendre davantage là, sur les différences. Maintenant, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre environnement de travail? On sait que vous travaillez au Cégep Garneau. À quoi ça ressemble concrètement cette organisation? Ben, en fait, le Cégep Garneau est l'un des 3 cégeps dans la province de Québec où on peut faire la formation. Et dans les 3 cégeps, on a la chance d'avoir des cliniques écoles. Donc, on reçoit nos clients à l'école. Donc, nos étudiants pratiquent déjà les actes d'opticien un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des clients, des montures, les mêmes types d'appareils. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire, une école, mais un milieu de travail à la fois. Là. Donc, on a des stages à l'école, puis évidemment, un peu plus tard, on a des stages en milieu de travail là, dans des cliniques aussi. Vraiment intéressant. Donc, ça n'a rien à voir avec une classe conventionnelle. Là. C'est pratiquement déjà avoir les pieds dans une boutique d'optique. Oui, tout à fait. Puis, c'est des cours qui sont donnés en très petits groupes. On a des capacités maximales de 8 étudiants à la fois dans la plupart de nos laboratoires. Donc, la supervision avec les professeurs, elle est très, très proche. Mais c'est aussi un contact direct là, avec les appareils. Même en tant que COVID, on est là, on est présent parce que c'est pas des choses qu'on peut apprendre à la maison, là, de manipuler un appareil sans l'avoir. Mm-hmm. Ça se ferait pas. Là. Donc, on est vraiment dans un environnement très, très près de la réalité du marché du travail. C'est vraiment intéressant. On pourra en parler un peu plus tard là, pour ce qui est de la formation nécessaire en lien avec le métier. Mais si on parle plus du concret, à quoi ça ressemble une journée type là, dans les fonctions d'une opticienne d'ordonnance? Bien, c'est vraiment très varié selon les choix qu'on va faire parce qu'un opticien peut travailler évidemment dans une lunetterie et l'opticien, c'est pas la personne qui va faire l'examen de la vue. Ça, c'est l'optométriste. Okay. Donc, l'opticien, c'est vraiment le spécialiste au niveau des lunettes. Donc, comment choisir une lunette parce qu'on veut bien sûr avoir un look. Des fois, nos clients arrivent avec une idée en tête, mais il faut que ça convienne à différents aspects physionomiques, évidemment, du client. On le sait maintenant, là, les lunettes, c'est un accessoire mode, mais aussi le choix des lentilles, c'est pas simple, ça en a l'air, puis c'est pas juste un bout de plastique clair qui est si simple que ça. Donc, il y a des mesures à prendre. Donc, c'est tout l'opticien qui fait ça. Dans plusieurs bureaux aussi, les opticiens sont mis à profit pour le taillage des verres. Donc, je pourrais tantôt vous partager une petite vidéo où on prend la lentille et on la taille pour la placer dans les lunettes. Donc, évidemment, aussi quand le client vient, c'est l'ajustement de ces lunettes-là dans son visage pour que ça soit le plus droit possible. Et aussi les réparations. On le sait, là, si vous avez déjà porté des lunettes, ben, de temps en temps, il y a des petits accidents. Donc, c'est les opticiens aussi qui vont faire cette réparation-là.
Et il y a aussi tout l'aspect lentilles cornéennes. Donc, au niveau des verres de contact, les ajustements de verres de contact sont aussi faits par les opticiens. Les suivis, s'assurer, dans le fond, que les lentilles conviennent bien à l'œil du client. Donc, tout cet aspect qui est un peu plus santé au niveau de la lentille cornéenne est vraiment aussi fait dans plusieurs bureaux par les opticiens. Certains opticiens pourraient même choisir d'aller travailler avec des ophtalmologistes en clinique d'opération laser, par exemple, où ils vont s'occuper des examens pré- et post-opératoires. Donc, c'est vraiment un milieu qui est très varié. Puis, comme on travaille en service à la clientèle, ben, les journées se suivent, mais ça ne ressemble pas toujours là, en fonction des besoins de nos clients. C'est très intéressant aussi. Oui, on voit que vous portez quand même beaucoup de chapeaux, puis que il y a plusieurs possibilités d'emploi aussi là, qui sont possibles, chose qu'on pense pas nécessairement d'emblée. Donc, c'était vraiment très intéressant. Puis, comme vous dites, il y a l'aspect service à la clientèle qui est assez important. Il faut avoir aussi un sens de l'esthétique, il faut aimer le style, la mode, il faut avoir cet élément-là aussi dans le travail. Puis, il y a aussi la minutie, moi, qui me frappe, parce que vous travaillez quand même là, sur des petits objets. J'imagine qu'il faut être très minutieux également pour faire votre travail. Oui, ça prend beaucoup de minutie, de dextérité aussi, parce que, ben, effectivement, vous en avez parlé, pensons seulement à une vis de lunettes que possiblement tout le monde a déjà vu. Donc, c'est vraiment petit, donc la mettre, l'enlever, tout ça. Donc, oui, en lentille cornéenne aussi, ça prend beaucoup de minutie. On va être appelé des fois à mettre une lentille dans l'œil de notre client. Donc, on souhaite que ça soit fait en douceur, là. Puis, il y a aussi l'aspect des sciences qui est important. Si les jeunes ont un intérêt pour les sciences, je pense que ça vient bien rejoindre aussi votre métier. Tout à fait. Les sciences au niveau de la biologie, évidemment, tout ce qui concerne l'œil, vraiment aussi au niveau de la physique, c'est-à-dire que les lentilles, tantôt je vous disais que c'est pas un simple bout de plastique, donc ils vont avoir plusieurs particularités. Donc, c'est important de comprendre pourquoi je vais choisir une lentille plutôt qu'un autre avec mon client. Donc, il y a un aspect physique aussi. Chimie même, au niveau des solutions de lentilles cornéennes, les interactions possibles, le contact d'une monture sur un client, il va avoir des fois des réactions d'oxydation ou d'allergie. Donc, on touche vraiment une bonne partie de la science. On pourrait se parler aussi d'administration parce que souvent, les opticiens aussi vont prendre en charge des bureaux. Là, certains vont se partir en affaires. Donc, c'est vraiment un milieu qui est très, très varié. On se parle de mode, puis on se parle de science en même temps. Il y a peu de métiers qui vont offrir cette grande diversité là, puis de santé. Fait que c'est varié. C'est très intéressant. Puis justement, je pense que vous avez préparé avec vous certains outils, puis quelques vidéos à nous présenter pour qu'on puisse vraiment bien s'imager les outils que vous utilisez. Exactement. En fait, j'ai quelques outils, quelques petites pinces que je peux vous montrer. En fait, c'est nos outils de travail de tous les jours quand vient le temps d'ajuster des lunettes, donc qu'on peut utiliser. Donc, chacune des pinces a des fonctions différentes. Donc, dès le début de la formation, là, nos étudiants touchent à ces pinces-là. On est déjà en train de manipuler. Puis, je vais vous partager là, un petit bout d'une vidéo que je vais vous partager à l'instant, où on va pouvoir voir là, les autres outils de travail du quotidien de l'opticien. Super. Donc, excusez-moi. Donc, ici, ce qu'on voit, bien, l'opticien tient ce qu'on appelle un pupillomètre. Cet appareil-là va servir, entre autres, à prendre la mesure, là, la distance entre les deux yeux pour notre client. Parce que je vous disais que quand on va tailler la lentille dans les lunettes, c'est important que ça soit bien ajusté. Donc, c'est ce qui se passe. Et ici, bien, on voit là, déjà une grande lentille que l'opticien est en train de préparer puis bien centrer pour s'assurer que l'œil du client se positionne au bon endroit dans les lunettes. Donc, c'est-à-dire que l'œil se retrouve vis-à-vis la portion la plus claire du verre. Et bon, évidemment, tout est informatisé maintenant, mais vous êtes en train de voir là, vraiment la grande lentille et ensuite, l'opticien va faire le taillage nécessaire pour l'insérer dans les lunettes. Donc, ça, c'est quand même là, vraiment très intéressant au niveau de notre formation. L'ajustement ensuite pour le rendu final, excusez, ici, c'est allé un peu vite. Je voulais aussi vous montrer les appareils qui sont utilisés en lentille cornéenne. Donc, c'est des appareils, on est un peu sur le flou, comme
Voyons, j'ai de la misère, excusez-moi. Comme on voit ici, c'est deux appareils qui sont utilisés beaucoup en lentille cornéenne. Celui que vous voyez au fond, lui, il sert vraiment à mesurer la courbure de l'œil du client pour s'assurer là, de faire un bon choix. C'est un peu comme trouver la bonne grandeur de soulier pour votre pied. Hein. Quand on va dans les boutiques un peu plus spécialisées, généralement, on est capable de mesurer notre pied puis de trouver le bon soulier qui convient. C'est la même chose en verre de contact. Donc, on va prendre la mesure de la cornée pour sélectionner les lentilles. Et l'autre appareil que vous voyez ici, c'est le biomicroscope. Le biomicroscope, lui, va nous servir à s'assurer que la lentille elle est bien ajustée dans l'œil du client pour pas causer de problèmes là, à court ou à long terme. Donc, c'est les particularités, entre autres, de nos appareils. Bon, c'est vu rapidement, là, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, ça aurait été le fun que je puisse être à proximité des lieux puis de vous faire la petite visite là, un peu plus complète. Puis j'imagine aussi que la manipulation de ces objets-là, puis les calculs, ça diffère d'un client à l'autre parce que des fois, vous pouvez avoir des tout petits, comme vous pouvez avoir aussi des personnes plus âgées qui ont d'autres problématiques liées à la santé de la vue. Exactement, selon les besoins de notre client. Puis ça, c'est très, très important. L'opticien ne va pas vendre des lunettes pour vendre des lunettes. L'idée derrière l'opticien, c'est de choisir le bon produit qui est adapté à notre client. Même au niveau des verres solaires, par exemple, on n'a pas tous les mêmes besoins. Alors que souvent, on va négliger un peu cet aspect-là. On va s'acheter des lunettes de soleil parce qu'on les trouve belles, mais la couleur, le choix de la teinte a un impact. Donc, quand on est avec des tout petits, par moment, on voudra peut-être corriger différentes problématiques de myopie, tout ça. Les personnes plus âgées, souvent, vont avoir des foyers progressifs. Donc, mais l'importance derrière tout ça, c'est de voir c'est quoi ses besoins. Et maintenant, bon, surtout dans la dernière année, on est tous devant nos écrans. Il y a des lentilles qui sont appropriées pour ça. Alors, je vais pas vendre, même si j'ai 2 fois la même prescription dans ma journée, nécessairement le même produit de lentilles, parce que si c'est pour grand-maman qui fait du tricot, elle n'aura pas le même besoin que celle, par exemple, qui passe la journée devant son écran. Donc, c'est ajusté vraiment en fonction des besoins. Puis ça, on le connaît peu, cet aspect-là. Souvent, quand on va faire l'achat de lunettes, on achète des lunettes puis on a l'impression que les verres, c'est pareil pour tout le monde, alors que c'est pas le cas. On voit vraiment bien le parallèle que c'est pas juste une question de je trouve que c'est joli dans mon visage, il y a vraiment une science derrière. C'est votre travail de s'assurer que le besoin est bien rendu. Là. Oui, puis c'est sûr qu'évidemment, on veut pas laisser personne partir avec des lunettes qu'il n'aimera pas, hein. Et on a du choix maintenant. C'était pas le cas là il y a plusieurs années où on rentrait dans les cliniques, il y a peu de choix. Pour vous donner une idée, nous, à la clinique école au Cégep, on a environ 1000 montures. C'est une clinique, je vous dirais, de grosseur normale. Il y en a qui ont beaucoup plus de montures. Donc, il y a moyen de coordonner, en fait, quelque chose que vous aimez, avec lequel vous vous sentez bien, que vous vous sentez beau, et quelque chose qui va répondre à vos besoins. Là. Donc, ça, c'est notre rôle à nous et de vous faire penser que quand vous êtes client, oui, cette option-là, mais tantôt, vous m'avez parlé d'un besoin et là, ça correspond pas. Alors, c'est plus que de vendre pour vendre, là, mais il faudrait pas se leurrer non plus. On a quand même la nécessité de posséder certaines techniques de vente puis d'offrir aux clients. Là. Mais c'est le comment et la raison surtout qui nous motive. Tout à fait. Puis maintenant, je me questionne à savoir qu'est-ce qui différencie le travail d'un opticien, d'un optométriste. On en a parlé un peu au début de l'entrevue, mais c'est pas tellement clair encore. Donc, si vous pouvez nous expliquer davantage qu'est-ce qui les distingue. Tout à fait. Moi, initialement, quand j'étais au secondaire, je voulais devenir optométriste jusqu'au moment où j'ai passé une journée avec une optométriste avec un grand cœur puis qu'on a compris toutes les deux que c'est pas ce que je cherchais. En fait, l'optométriste, c'est souvent la personne qui va rester un peu plus dans son bureau. Hein. Elle va vous accueillir pour faire l'examen visuel. Donc, elle va déterminer c'est quoi la prescription qu'on va mettre dans les lunettes. Va faire aussi du dépistage de santé oculaire et dans les dernières années, on travaille aussi beaucoup plus ensemble pour le choix de lentilles cornéennes pour notre client. Mais c'est pas l'optométriste qui va sélectionner les montures, c'est pas l'optométriste qui va faire le taillage des verres. Donc, on pourrait aussi voir des fois un parallèle entre le médecin et son pharmacien. Hein, ce qui est plus connu. Donc, le pharmacien fait vraiment un dépistage, pose un diagnostic. C'est un peu ce que l'optométriste va faire, va déterminer c'est quoi la prescription qu'on a besoin dans les lunettes. Et ensuite, la prescription, elle est prise en charge par l'opticien qui, lui, va regarder là, tous les besoins du client
Évidemment, on va placer dans les lunettes la prescription qui est émise par l'optométriste, mais on dit lunettes, mais ça pourrait être dans un verre de contact. Vraiment en fonction des besoins de notre client, ses désirs, puis tout ça. Donc, on est vraiment plus spécialisé lunettes, lentilles cornéennes. C'est pour ça d'ailleurs que la technique s'appelle orthèse visuelle. Donc, des fois, on a un petit peu de difficulté à faire le lien, mais c'est ça, les orthèses visuelles, c'est les lunettes qu'on porte, ce sont les verres de contact qu'on porte. Donc, c'est vraiment deux métiers qui travaillent ensemble, mais qui font pas du tout les mêmes tâches. Je comprends mieux. Puis comme vous dites, c'est quand même important la collaboration là, entre ces deux métiers-là. Vous devez rester en contact, puis j'imagine qu'il y a de l'entraide là, quand même en milieu clinique. Oui, dans la plupart des cliniques, vous allez retrouver des opticiens et des optométristes. Il y a quand même certaines cliniques où il n'y aura pas d'optométriste sur place parce que maintenant, les optométristes sont dans l'obligation de vous remettre la prescription. Donc, on pourrait se retrouver dans un bureau dans lequel on n'a pas fait notre examen. Mais on a quand même toujours une collaboration et une garantie auprès du client. Donc, on n'a pas le choix de se parler, de se concerter dans certains cas. Par exemple, si mon client revient qu'il y a une solution, qu'il y a un problème à ses lunettes, que moi, je fais toutes les vérifications et que tout est dans l'ordre de la prescription, bien à ce moment-là, il faut que je contacte l'optométriste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, lentilles cornéennes aussi, bien, au niveau des suivis, s'assurer de la santé oculaire. Nos champs de pratique sont vraiment très, très proches. Donc, souvent, en cours de route, on va se partager le même client, là. Donc, il y a une portion qui appartient à l'opticien, il y a une portion de santé oculaire qui appartient à l'optométriste. Donc, on doit vraiment travailler en collaboration, là, en tout temps. Exact. Puis si je reviens sur les images que vous avez montrées dans la vidéo, il y a certains appareils là justement que je me rappelle moi avoir côtoyé dans mes examens d'évaluation, mais aussi l'opticien va l'utiliser aussi. Mais donc ce matériel-là, ces outils-là, c'est pas juste destiné à l'évaluation faite par l'optométriste. Vous l'utilisez aussi comme opticien. Oui, c'est ça. Vraiment, les appareils qu'on se partage plus, je vous dirais que c'est vraiment au niveau de la lentille cornéenne, là, au moment où on veut ajuster le verre de contact. On a besoin de voir ce qui se passe à la surface de l'œil. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. On se partage. Puis dans certaines cliniques, c'est vraiment, on se partage le même appareil. Dans d'autres cliniques, on va avoir des bureaux distincts. Fait que ça dépend, je dirais, de la grandeur du bureau. Là. Fait que ça aussi, quand on veut faire un choix, moi, je dis souvent, si vous aimez le métier, si vous aimez vous pourriez être très, très heureux dans un bureau puis un peu plus malheureux dans un autre. Ça dépend quel type de roulement vous voulez, quelle clientèle vous voulez, quel rôle. Il y a des cliniques où il n'y a pas du tout de taillage de verre sur place, mais je rencontre souvent des opticiens qui c'est pas une partie de leur travail qu'ils aiment, alors que d'autres ne jurent que par cette expérience-là ou presque. Donc, c'est varié. Il y a moyen de trouver là, le bureau qui nous convient en fonction du type de clientèle qu'on aime puis des tâches qu'on aime faire. Si on parle maintenant de la formation associée au métier d'opticien d'ordonnance, qu'est-ce que ça prend là, en bagage scolaire pour exercer ce métier-là? Bien, ça vous prend les maths de secondaire 5, les TS et les SN, ainsi que la physique de secondaire 5. Par contre, je vous cacherai pas qu'on accueille beaucoup d'étudiants qui ne les ont pas encore, qui les font dans ce qu'on appelle le programme Tremplin DEC, là, qui sont piqués par la curiosité du métier, puis qu'ils savent que j'aurais donc dû faire le préalable, parce que ça nous arrive de l'apprendre un peu trop tard. Donc, ils peuvent quand même débuter leur formation et faire ces préalables-là. Mais c'est vraiment le bagage scolaire nécessaire. Puis, par la suite, là, ça a longtemps été un programme qui était contingenté. Ce n'est plus le cas dans les dernières années. Là, il y a une baisse d'achalandage dans les cégeps, alors qu'il y a une grande offre d'emploi. Là. Donc, il y a moyen d'entrer. À partir du moment où vous avez les préalables, bien, généralement, vous allez être admis assez facilement. Et puis, c'est une technique de 3 ans? C'est une technique de 3 ans. Depuis quelques années, le Cégep Garneau l'offre en mode accéléré, c'est-à-dire sur 5 sessions. Mais là, ça s'adresse plus pour les gens qui font un retour aux études parce qu'il faut avoir toute la formation générale du Cégep de compléter. Donc, sinon, c'est 3 ans. Et ce 3 ans-là peut être ponctué de plusieurs stages. Là. Il y en a plusieurs qui vont choisir de faire ce qu'on appelle l'alternance travail-études. Donc, ça nous permet de mettre un pied rapidement sur le milieu du travail. Puis, j'ai même des étudiants de première session. Là, en fait, tous ceux qui souhaitent travailler dans le domaine se trouvent un emploi là, dès qu'ils font un petit peu de démarche. Là. Fait que
Oui, oui, c'est très intéressant. Puis, c'est le fun de pouvoir mettre en pratique tout de suite nos connaissances, là. Donc, on apprend quelque chose à l'école, on le réapplique tout de suite en fin de semaine à la boutique où on travaille. Fait que c'est vraiment intéressant pour eux aussi. C'est vraiment en demande. Puis, tu sais, les préalables, ben, comme je vous dis, c'est pas tant une contrainte. Si c'est ce que vous choisissez de faire, il y a moyen de les faire pendant le parcours, là. Tout à fait. Puis si on revient sur encore une fois la distinction entre le travail d'opticien puis d'optométriste, au niveau de la formation, qu'est-ce qui les distingue? Ben, les optométristes, eux, c'est un bac, donc à l'université. Ça s'offre seulement à l'Université de Montréal. C'est 5 ans de formation et c'est très contingenté comparativement à nous. Donc, c'est généralement un peu plus difficile de rentrer en optométrie que d'entrer en médecine. On comprendra qu'il y a une seule université au Québec qui offre la formation. Donc, déjà là, ça augmente l'achalandage et la demande. Mm-hmm. Par contre, vous pourriez faire un DEC en orthèse visuelle et une passerelle vers l'université, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a moyen de le faire aussi. Là, il y a certains cours complémentaires à faire à un moment donné dans votre parcours, mais il y a quelques étudiants qui choisissent cette option-là. Puis une fois qu'on a notre papier, là, donc de la formation technique, le DEC, est-ce qu'on fait partie là, d'un ordre professionnel? Est-ce qu'on fait partie d'un groupe privé? Oui, on fait partie d'un ordre professionnel, l'Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec. C'est un examen qui a lieu à la toute fin du parcours. Donc, c'est pas aussi stressant que l'examen de l'Ordre des infirmières, là, dont on entend souvent parler, mais c'est vraiment une attestation là, supplémentaire nécessaire. Et au Québec, pour pouvoir pratiquer comme opticien, on doit nécessairement être membre de l'Ordre des opticiens d'ordonnance du Québec. Là, il y a beaucoup d'actes qui nous sont vraiment réservés à nous, là. Donc, les ajustements de lunettes, c'est pas fait par personne d'autre. Ça devrait être fait par les opticiens d'ordonnance. Et puis, on en a parlé un peu plus tôt au début de l'entrevue. Vous avez parlé que, bon, au départ, vous vous dirigiez plus vers le métier, ben, la profession plutôt. J'ai distingué encore difficilement d'optométriste. Puis finalement, vous vous êtes tourné là, vraiment plus au niveau de l'optique. Est-ce que vous avez comme ça d'autres éléments là, de votre parcours personnel? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est vraiment la vue qui vous a donné l'étincelle? Elle vient d'où, là, cette fibre-là? Ben, sans doute mon besoin pour les lunettes. Je suis une grande myope, donc depuis que je suis toute petite, je fréquentais les lunetteries avec mes parents dans le but de combler un besoin. Puis bon, par la suite arrive un peu l'adolescence où là, les lunettes, c'est un peu encombrant pour certains sports. Donc, on m'a proposé des verres de contact. Et rapidement, j'ai eu une piqûre là, pour les lentilles, même si j'aime beaucoup le monde de la lunette, j'ai un petit coup de cœur encore pour le verre de contact. Donc, c'est vraiment tout ça qui m'a... j'ai envie de dire, recentré sur mon choix de carrière. Mm-hmm. Puis, je pensais encore, même si j'étais une cliente régulière de la clinique, je pensais encore que c'était des optométristes qui me servaient là, à ce moment-là, quand je faisais la sélection des montures, quand quelqu'un m'ajustait. Puis, en secondaire 4 ou en secondaire 5, j'ai passé une journée dans le cadre vraiment d'un programme un peu comme Jeune Explo avec un optométriste. Puis j'ai fait, OK, tu passes la journée dans ton bureau. C'est comme ça que ça se passe. C'est plus routinier quand même si les prescriptions sont différentes. Et c'est cette partie-là là, de routine qui me plaisait beaucoup moins. Là. Je suis quelqu'un qui aime toucher un peu à tout, avoir quelque chose de plus varié. Alors là, j'ai un peu changé de parcours. C'est elle qui m'a fait connaître le métier d'opticien parce que je les distinguais pas du tout, là. Okay. Puis, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Qu'est-ce qui est là, l'élément là, que vous dites, ah oui, ça, là, c'est vraiment ma tâche favorite? J'en ai parlé un peu, la lentille cornéenne, mais assurément le contact avec les gens. Je vous dirais que si vous espérez travailler dans un bureau puis voir personne, c'est pas un métier pour vous. C'est vraiment, on est là, on doit parler avec notre client. Des fois, on doit faire enquête auprès de notre client, mais vraiment, c'est quoi ses habitudes de vie? Donc, on a beaucoup à échanger. On crée aussi souvent une relation avec ces gens-là. Quand on réussit à bien répondre à leurs besoins, ils reviennent nous voir année après année. Donc, toute cette relation-là, et on vit un peu aussi la même relation humaine avec nos collègues optométristes, avec nos autres collègues opticiens qui ont développé des fois des trucs particuliers pour
ils sont meilleurs dans un contexte plutôt qu'un autre. Donc, toute cette relation humaine-là est vraiment intéressante, là. Puis le fait que ça soit varié, ça, c'est des choses qui vraiment m'accrochaient, là. Mm-hmm. Finalement, à Jeune Explo, nous, on encourage beaucoup la mixité en emploi. Donc, on encourage les jeunes filles à aller vers des métiers plus typiquement masculins et inversement, les garçons à aller vers des métiers plus typiquement féminins. Dans le cas de la santé de la vue, c'est souvent associé à un métier féminin. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on rencontre où on s'approche de la parité? Si c'est le cas, quel serait votre message adressé aux garçons qui auraient envie d'aller en cette voie-là? En fait, vous avez raison, il y a très peu de garçons, alors que ceux qu'on a semblent vraiment s'y plaire. Il y a plusieurs années, là, c'était un métier qui était presque exclusivement masculin. Il y a eu un tournant, puis je vous dirais dans les années, je peux me tromper, mais autour de 85-90, c'est devenu plutôt mix. Et là, on a une tendance vraiment plus féminine. Les garçons, ils ont leur place. On en a plusieurs quand même qui sont passés à travers nos murs au cégep. Puis des fois, ben, il ne faut pas se laisser arrêter non plus par le côté mode. Hein. Des fois, quand on leur parle, c'est le bout qui nous dit « Ah, mais moi, je suis moins à l'aise. » Il y a tellement autre chose et ça se développe. Et comme je vous dis, cet aspect mode-là est combiné à tellement d'aspects techniques que ça devient, là, ben oui, c'est une partie importante, mais il y a moyen, j'ai envie de dire, si c'est le bout que vous êtes le moins à l'aise, de le contourner. Je pense à un ancien étudiant qui a ouvert sa propre lunetterie. On a eu un joueur de football. Donc, tu sais, il ne faut pas s'arrêter au fait que c'est vraiment pour les femmes, ça. Non, pas du tout. On peut toucher à tout. Puis en laboratoire aussi, ce sont souvent, je vois souvent, ben, il y a plein de filles qui adorent ça, mais j'ai souvent plein de commentaires de nos étudiants garçons qui adorent ce bout-là. Fait que c'est varié. Même que des fois, il y en a qui me disent « Ah ben moi, j'aimerais tout ça, là, mais je suis plutôt gênée, l'approche client, j'aime moins ça. Mm-hmm. » C'est surprenant comment, au cours de la formation, on développe. Puis quand on sait pourquoi on est en relation avec quelqu'un, tu sais, pourquoi je dois l'aborder, puis qu'il y a l'objectif de lui fabriquer les meilleures lunettes pour lui ou pour elle, ben on dirait qu'on perd cette partie-là. Là. Donc, gars, filles, vraiment, je pense que c'est un métier pour tous et c'est tellement agréable de pouvoir travailler justement dans des environnements de travail où on retrouve les deux, là. Fait que, non, il faut pas se laisser arrêter par ce type de préjugés. Je suis totalement en accord. Puis d'ailleurs, ce que vous venez de dire, ça me fait penser à une autre question. Est-ce qu'on a le choix, une fois qu'on a en main notre diplôme, notre technique pour être opticien d'ordonnance, est-ce qu'on a le choix de travailler plus laboratoire versus service client en avant de la boutique ou on n'a vraiment pas le choix, il faut faire les deux? On a vraiment le choix. Okay. Je vous dirais que le milieu de travail que vous allez choisir va un peu guider. Moi, j'ai jamais été une fille qui a adoré le laboratoire. Donc, l'aspect taillage-montage, ça va, là, mais ça n'a jamais été ma partie chouchou de mon travail, si vous voulez. Donc, dès la fin de mes études, je me suis tournée vers un milieu où j'aurais pas à en faire. C'était facile pour moi, alors que j'ai des collègues qui, eux, voulaient pas toucher aux verres de contact. Donc, ils se sont tournés vers des milieux où les verres de contact, soit qu'il y a déjà des opticiens en place qui, eux, adorent ça, ou même dans certains bureaux, les verres de contact sont encore ajustés par les optométristes. Donc, tu sais, il y a vraiment moyen de trouver. Puis, il y a tous les laboratoires de fabrication de lentilles aussi qui vont engager de plus en plus des opticiens, puis qui vont même pouvoir souvent accéder des fois à des postes de cadre et tout ça parce qu'on a une connaissance plus générale du milieu. Fait qu'il faut vraiment voir, puis je vous dirais que le choix qu'on fait en terminale n'est pas notre choix pour la vie non plus, hein, donc on peut changer au fil des ans assez facilement là, de choix. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts et c'est possible de se retrouver en fonction de nos intérêts puis de nos forces. Oui, ben oui, c'est ça. Et nos intérêts changent des fois aussi au fil des ans, donc il faut pas se fermer de porte. Il y a certains opticiens même qui vont choisir d'être représentants, donc ils vont se retrouver sur la route à visiter les différentes cliniques pour proposer soit des verres de contact, soit des nouvelles technologies au niveau des lentilles ophtalmiques, donc celles qu'on retrouve dans les lunettes, ou tout simplement des montures aussi. Là, ça, on est plus familier avec ça. C'est souvent le bout le plus fun quand on va chez l'optométriste puis chez l'opticien. C'est vraiment souvent le bout de choisir ça va être quoi mes nouvelles lunettes. Donc, c'est possible aussi de le faire. Là. Fait qu'il y a vraiment, vraiment plusieurs opportunités. Puis, il y a du travail en masse aussi sur le marché du travail. Vous l'avez dit, il y a de la demande là, pour ceux et celles
qui auraient un intérêt vers le domaine. Il y a beaucoup de postes de disponibles. Puis en terminant, Madame Lacourse, parce que je vois que c'est déjà la fin de l'entrevue, quels seraient vos meilleurs conseils à donner aux jeunes qui auraient un intérêt vers ce domaine-là? Bien, s'informer, voir vraiment toutes les possibilités qui existent. Et souvent, ben, des fois, c'est d'autres métiers de la santé qui nous accrochent, pour lesquels on a de l'intérêt, puis que finalement, soit qu'on répond pas à tous les critères. Je pense que opticien d'ordonnance, c'est pas un plan B, comment je pourrais dire, qui est inintéressant. Je pense plutôt que vous l'avez peut-être juste pas connu plus tôt. Donc, c'est vraiment intéressant d'y penser. C'est sûr qu'on travaille avec des oreilles, un nez, des yeux, mais j'ai souvent vu passer des gens qui, leur premier choix était hygiène dentaire, alors que finalement, on a quand même beaucoup de particularités communes. Fait que c'est d'y goûter, puis peut-être porter attention à votre prochaine visite dans une lunetterie. Qui fait quoi? Ça, c'est vraiment intéressant de distinguer. Puis, c'est sûr que vous allez faire face aussi à des réceptionnistes, des conseillers, des conseillères, mais de voir comment on se partage les rôles, ça, généralement, c'est quelque chose qui peut vous allumer aussi sur ce qui vous attend comme opticien d'ordonnance. Bien sûr, c'est beaux conseils, c'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Vraiment un énorme merci, Madame Lacourse, de nous avoir parlé de votre métier. On sent que vous êtes passionnée. On a pu en apprendre davantage sur les belles perspectives d'emploi qu'offre la formation d'opticien d'ordonnance. Les jeunes, je vous félicite d'avoir pris les moyens concrets pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. Puis là-dessus, bien, on se retrouve pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup. Merci.